Et salut les amis! Alors, suite au vote qu'on avait demandé la semaine dernière, c'est Karizev qui a gagné donc pour affronter Ryan et Rograk. Donc Karizev, je vais pas trop parler de lui, c'est quand même basique comme deck. C'est un deck avec énormément de blast et très peu de créatures, quelques créatures forcément en célérité. Quant à Ryan et Rograk, vous le connaissez assez à force d'avoir suivi toutes nos anciennes parties. Donc voilà, on est parti, je suis à droite avec Ryan et Rograk et c'est Raton qui jouera Karizev. Alors c'était pas un deck qu'il avait monté, c'est un deck qu'on lui a prêté. Donc c'est possible qu'il fasse quelques erreurs, c'était pas vraiment son deck à lui. Moi par contre j'ai fait un double mulligan. Sur la première main j'avais qu'un seul terrain et aucun elfe. Sur la seconde main j'avais un terrain rouge et j'avais aucun elfe. Donc voilà, j'ai dû tomber à 5. Donc ça a été assez difficile. Je commence la partie en plus, donc du coup j'ai quand même une différence de 3 cartes par rapport à mon adversaire. Logiquement la première va être perdue, mais voilà, je vais essayer de m'accrocher au maximum. J'ai quand même fait terrain elfe, c'est quand même parfait pour moi. Allez, donc c'est parti. Tour 2, je vais pouvoir poser Rograk. Un second terrain. Et du coup, je peux poser Ryan. Donc le mulligan m'a fait mal au fait de perdre 2 cartes. Mais j'ai quand même ma combinaison autour de mes deux partenaires, donc c'est parfait. En revanche, lui, son mage scarifian fait que toutes les blessures non combat sur mes créatures, c'est fait en -1/-1. Et du coup, là, il joue le Barasier calcinant. Et du coup, au lieu de faire 3 blessures sur ma créature, ça lui fait -3, -3. Et du coup, je ne pourrais pas déplacer les marqueurs sur Rograk. Donc très bonne créature et qui s'est vraiment bien goupillé avec cette partie. Donc il m'attaque avec le mage et je prends 2 vu qu'il est, prouesse. Je pose un troisième terrain, une amulette ornée de joyaux. Une apprentie loyale. Un JT, je déclare une phase d'attaque, du coup ça crée un petit top terre 1-1 célérité. J'attaque avec les deux du coup, et il prend 3, il passe à 17. Un raton pose un golem à peau de classe. Donc il n'a pas posé son Karizev, il a sûrement l'intention de faire un blast avec le mana rouge qui lui reste. Mais j'ai pas le choix, il va falloir quand même que je trouve une solution pour gagner des points de vie. Donc je vais équiper JT sur le petit 1-1. Je veux garder à tout prix mon apprenti royal et je suppose qu'il a un blast pour me tuer. Voilà, c'est ça. Feu de goudron qui va pouvoir me permettre de tuer le petit top terre et donc du coup je ne mettrai pas de marqueur sur JT. Il va quand même prendre 2 de l'apprenti royal ainsi que 1 du petit top terre qui est apparu ce tour-ci. Et en seconde phase principale, je vais équiper JT sur mon elfe de la noire. Donc je suis qu'à 13, mais l'avantage c'est que du coup, je vais pouvoir normalement regagner des points de vie avec JT. Donc là il me sort un arc électrique, il va me faire 1 point de dégâts sur l'elfe et 2 points sur la loyale apprenti. Et en réponse, je vais engager mon elfe pour faire un mana sur l'amulette. Il m'attaque avec ses créatures, je prends 4 de plus. Donc heureusement, là il a tous ses manas d'engager. Je vais pouvoir équiper mon petit top terre et ainsi mettre des marqueurs sur JT. Il prend juste 1, mais c'est surtout que j'ai 2 marqueurs dessus.
Et avant toute chose, je me débarrasse de son mage Scarifiam qui m'a fait trop mal depuis le début et qui à tout moment, avec ses sorts, peut encore grossir. Et ensuite je pose une gorge de ligne cuivre. Alors Raton n'a toujours pas pioché de mana. C'est moi qui fais le mulligan et finalement c'est lui qui est en Mahades. Après mono rouge, logement, un jeu avec 2 rouges, on peut jouer quand même pas mal de choses. Et le deck ne joue que 36 terrains. Du coup en phase d'attaque, il me fait un éclair explosif sur mon top terre. Cela pour m'empêcher d'avoir des marqueurs sur le JT. Et je repose Ryan. Donc toujours pas cette troisième montagne, alors qu'il a une boule fulgurante en main. Du coup, il décide de poser Karizev. Là, je suis assez content, il est full tap. Avec un rouge, je fais une balafre de flamme pour me débarrasser de Karizev. J'équipe JT sur Ryan. Il prend 3 et surtout je gagne 2 marqueurs sur JT. Ça me permettra de lutter face à une créature style boule fulgurante. Et ensuite j'équipe JT sur Ograk. Voilà, il a sa troisième montagne, mais du coup maintenant que JT a des marqueurs dessus, la boule fulgurante est inutile. Donc il pose une vive lance du monastère. Il m'attaque avec ses 2 créatures. Moi je vais bloquer le golem avec Rograk. Avant les blessures, je vais lui faire gagner +2/+2 en envoyant un marqueur sur JT. Et du coup, lui en réponse, il fait une frappe foudroyante dessus. Tout cela encore pour empêcher d'avoir d'autres marqueurs sur JT. Et du coup, j'ai pris 2 de la mage Scarifiam. Allez, à mon tour, je pose une aristocrate Falkenrath. J'équipe JT dessus. Allez, j'attaque. Il prend 4 et surtout, encore une fois, je gagne 2 marqueurs sur JT. Et là, il n'a pas trop de solutions. Je peux lui tuer ses créatures. J'ai un bloqueur. Et je peux tuer les créatures. Voilà. Donc il met 2 points avec un coup de flamme sur l'aristocrate. J'enlève un marqueur pour donner +2/+2. Il n'a pas de solution. Il avait que des trucs, des enchantements et une boule fulgurante en main. Donc pas de chance, c'est moi qui fais le mulligan sur cette partie et c'est lui qui a vraiment pas eu de chance ensuite au niveau des terrains. Il est resté bloqué à 2 mana, il pouvait rien faire au tout début pendant très longtemps et il pouvait pas jouer sa boule fulgurante. On va voir comment ça se passe. Seconde partie, pas de mulligan, 7 cartes partout. Il commence par un bébé chacal. Et moi j'enchaîne avec un druide de boréal. Et du coup j'ai hésité à poser mon Rograk maintenant, mais je me suis dit c'est vrai que vu qu'il joue l'arc électrique, il pourrait me tuer 2 créatures avec une seule carte, donc j'ai laissé Rograk pour l'instant dans sa zone de commandement. Donc ce coup-ci, il a rapidement sa seconde montagne et il pose son Karizev. Il y a quelques cartes que vous voyez dans la main qui ne sont plus dans la liste définitive.
J'ai fait pas mal évoluer la liste au cours des différentes parties qu'on a fait. Et donc pour 3 mana, hop, je pose Rograk et Rian. Allez, ce coup-ci, il a sa 3e montagne. Du coup, il met 3 sur Rian et 3 sur moi avec le brasier calcinant. Les marqueurs vont sur Rograk, mais je ne pourrais pas bloquer Karizev vu qu'il est menace. Et j'ai le choix de bloquer soit le singe, soit le bébé chacal, donc forcément je vais bloquer le bébé chacal. Il y a de fortes chances qu'il ait encore un blast, mais j'ai pas le choix, il faut bien que je me défende. Donc il prend 3 parce que du coup tous les blessures infligées au bébé chacal, son propriétaire les prend aussi. Et je prends 3, donc du coup à cause de Karizev et du singe. Et puis derrière il me met 3 points de plus avec une pointe de lave. Donc je suis déjà à 9. Ça va très très vite cette partie. Je pose une confluence de mana. Je prends une blessure à cause de la confluence pour avoir un mana rouge et je fais une balafre de flamme sur son Karizev. Je l'attaque, il prend 3. J'ai une créature flash en main. Il pose une 4e montagne, parce qu'aussi il n'a pas de souci de mana. Et il pose un vortex sulfureux. Ouf, alors je peux plus gagner de points de vie. Donc j'avais JT en main que j'avais prévu de lancer au tour prochain. Ça va pas servir à grand chose. Donc en fin de tour, je lance une agente de l'opposition. Qui va pas avoir une grosse fonction contre son deck. Je crois qu'il ne joue même pas les fetch. Je crois qu'il joue que des montagnes. Un petit deck budget qu'on appelle souvent. Donc du coup, je pose JT. J'équipe JT sur Rograk. Ah, il me signale bien que je ne peux plus gagner de points de vie, mais bon, le but du jeu, c'est de tuer ces créatures s'il pose des créatures qui ont la sérité, par exemple. Il prend 6, je gagne 2 marqueurs sur JT. Il prend 2 à son entretien. Et là, voilà, il me fait 2 blasts qui coûtent 2 mana chacun et qui me font 3 blessures. Et 3 blessures, donc du coup, hop, un partout. Allez, 3e et dernière partie. Donc là, à nouveau, moi je fais un mulligan. Raton lui aussi, il fait un mulligan. Je me retrouve à 6 cartes. Et quant à lui, il a fait un double mulligan. Donc on se retrouve dans une situation un petit peu identique à la première partie. Sauf que là, c'est lui qui a fait un double mulligan. J'avais réussi à bien remonter, moi, malgré mes 2 cartes en moins. Donc c'est possible qu'il s'en sorte. Surtout que là, il joue en second. Donc du coup, il a une carte de plus. Mais malgré tout, il n'a qu'une seule montagne. C'est vrai que jouer 36 terrains, c'est pas évident, mais surtout quand on n'a pas d'elfe. Mais dans un jeu comme ça, là, dès qu'on a 2 montagnes, on peut vraiment tout jouer. Bon là, il se trouve qu'en main, moi j'ai eu mon elfe tour 1, et que tour 2, je vais pouvoir vraiment le bloquer parce que j'ai un enchevêtrement de câbles. Donc j'aurais pu attendre, mais je me suis dit, tant pis, je vais vraiment le bloquer à un seul mana, enfin même à 0 mana. Donc fin de tour, il m'a fait une foudre sur moi, je suis à 15. Après, il a beaucoup de place, donc même si ses terrains sont engagés, à l'entretien, il pourra toujours en réponse utiliser la mana pour me faire des blasts. Donc à mon entretien, j'engage 3 permanents. Je pose une cuvette de l'Ayavimaya. Je perds un à cause de la confluence et je pose Rian. À son entretien, hop, il engage sa mana et il me met 2 blessures. Donc il n'a qu'une seule montagne, mais je suis quand même à 12 parce que je me fais mal déjà moi avec ma confluence de mana. Mais il me fait aussi des blasts pendant l'entretien à chaque fois, en réponse à l'effet de l'enchevêtrement de câbles. Donc j'engage 2 permanents à mon entretien. J'ai pas une main folichonne, mais bon, j'ai déjà la menace qui est sur la table, donc ça suffit. Donc je pose un mana et je pose mon Lotus Cobra.
Comme ça, il me reste des manas dégagées pour pouvoir faire la cuvette de la Yavimaya et régénérer une créature. On ne sait jamais. Donc il n'a toujours pas de montagne. Moi j'ai commencé enfin à mettre des dégâts. Là c'était une partie prison. Donc le but du jeu c'était vraiment de l'empêcher d'avoir ses manas disponibles pour poser ses créatures, pour lancer des rituels. Et du coup, une fois que la prison est bien installée, on commence à attaquer. Alors là, j'ai posé un familier chacal. J'avais testé, finalement, c'était vraiment pas top. Donc il est sorti du deck après. Donc j'attaque avec mes créatures. Il prend 6. Il passe à 10. Et c'est une fin de tour. Je n'aurai pas immortel en main, donc je pourrais tuer une de ces créatures s'il venait à en poser une pour un invoque. Et j'ai une Chain Lightning qui fera plutôt office de finish. Voilà, donc il pose sa seconde montagne enfin, mais je pense que ça arrive vraiment beaucoup trop tard. Là j'ai beaucoup de dégâts sur la table de possible. Du coup j'attaque avec tout. Je lui mets 8. Il passe à 2. Je perds 1 et il prend une Chain Lightning. Donc partie qui semblait en sens unique, mais regardez sa main. En main il avait encore un dégât qui faisait 3 points de dégâts, un autre qui faisait encore 3 points de dégâts, et il pouvait sacrifier 2 montagnes et faire une Fire Blast. Donc en fait, il était à 2 doigts de me tuer au prochain tour en fait. Ah, oui. Donc tout s'est joué à un seul tour. Ouais. Donc partie assez étrange, voilà. Comme quoi avec une seule montagne, il a pu franchement me faire beaucoup de points de dégâts. Bon, je le reconnais, je me suis fait aussi mal avec la confluence de mana. Mais voilà, il aurait pu donc du coup m'achever avec juste une montagne supplémentaire ou un tour de plus. Voilà, voilà, et bien à bientôt, et la semaine prochaine, donc du coup on verra contre Sirfaren. Allez, à bientôt, bye bye.